Nous allons cette fois, peut-être en faisant sourire certains d'entre vous, lire non pas 3 mais 4 textes. Alors pour les amateurs de statistiques, voilà une bonne occasion. Tout d'abord, le premier texte, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, au livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 9. Ecclésiaste 11, 9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « je n'y trouve aucun agrément ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, description sinistre mais trop réelle de la vieillesse, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses, ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé, l'on a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Deuxième texte dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, m'avez donné à manger. J'ai eu soif, m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, de la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez pas recueilli, nu, et vous m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, «
Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous continuons dans le Nouveau Testament, et cette fois dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 6. C'est Paul qui parle, bien sûr. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et le dernier texte, eh bien dans le dernier livre des Écritures, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, au chapitre 20, Apocalypse 20, versets 11 et suivants. Je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il existe, pour tous les hommes, une certitude, c'est la mort physique. Ça fait horreur. Et on n'aime pas en parler. Et cependant, vous connaissez certainement cette citation d'un humoriste, Benjamin Franklin, qui disait qu'il n'était rien d'aussi certain que la mort et les impôts. Retenons bien sûr la mort. Et beaucoup plus sérieusement, si l'on prend le livre de la Genèse, prenons au chapitre 5, que voyons-nous verset après verset? Verset 5, il mourut. Verset 8, il mourut. Verset 11, il mourut. Verset 14, il mourut. Et ainsi pourrait-on constamment continuer. Et tous, non seulement ceux qui commencent à être singulièrement âgés comme moi, mais les plus jeunes vont vers la mort, et les médecins vous diront que lorsqu'un enfant naît, il se dirige déjà physiquement vers la mort. Voilà une première certitude. Et puis, il y a pour
un très grand nombre d'hommes, pas beaucoup aujourd'hui d'Européens, une seconde certitude extrêmement ancienne, puisque c'était déjà celle des Égyptiens, celle de la Rome antique, une certitude que l'on trouve par exemple dans le livre tibétain des morts, certitude qu'on trouve dans le Coran, etc. C'est le jugement. Deuxième certitude, même si beaucoup de nos contemporains n'y croient pas. Deuxième certitude. Et l'Écriture en parle abondamment. Vous avez vu les textes que volontairement j'ai longuement relus. Mais également on pourrait multiplier dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Je vous donne simplement un verset parmi beaucoup d'autres parce qu'il est bien connu. C'est Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi le jugement. Alors évidemment, si la mort nous faisait peur, le jugement fait frissonner. Évidemment, la question étant de savoir si il doit également, ce jugement, nous faire frissonner, nous, chrétiens, nous, par conséquent, disciples de Jésus. Mais à vrai dire, est-ce que beaucoup de ceux qui croient à un jugement, à commencer par les chrétiens, n'y pensent pas en réalité beaucoup moins qu'à ce week-end qui est en cours, ou qu'aux fêtes de Noël qui vont arriver, ou aux grandes vacances pour lesquelles il y a déjà des réservations, ou aux enfants, aux petits-enfants qu'il faut élever, qu'il faut soutenir, qu'il faut visiter, etc. Oui, au fond, dira-t-on, mais on ne peut pas toujours penser au jugement. Ça serait malsain. Seulement, ça va très loin, cet oubli. Et c'est pour cela que Doyen Millon avait fait une liste de ce qu'il appelait les doctrines oubliées, dont on ne parlait jamais spécialement cher, et bien entendu, le jugement y figurait en très bonne place. Doctrine oubliée. Alors qu'elle est très abondamment présentée, exposée dans l'Écriture. Or, nous croyons, toute écriture est inspirée de Dieu et par conséquent est utile et par conséquent à bien méditer. Et sous peine d'être un prédicateur infidèle, celui qui parle ne doit pas exposer simplement la lumière, mais aussi ce qui est quelque peu ténèbres, pas seulement ce qui réjouit. Ah, si vous voulez remplir une église, alors dites des choses agréables et tout le monde se précipitera. Mais également ce qui inquiète, avec raison ou sans raison, nous allons le voir, mais ce qui inquiète. Je vous propose par conséquent aujourd'hui de méditer sur ce sujet austère, triste, certains diront lugubre, bien sûr, en pensant d'abord à ce que l'Écriture nous présente quant au cadre de ce jugement, et puis ensuite sur le jugement lui-même. Alors le cadre. Quand ce jugement, qui jugera selon l'Écriture et qui jugera-t-on? D'abord, quand ce jugement aura-t-il lieu? On parle de jugement dernier. Par conséquent, de jugement qui a lieu au jour du Seigneur, lors du retour de Jésus. Alors, je sais que certains de nos frères tiennent beaucoup à une pluralité de jugements. Je n'en vois pas trace dans l'Écriture. Par conséquent, jugement à la fin des siècles, à la fin de l'âge. Ou encore on peut dire à l'époque de la moisson, pour reprendre l'expression de la parabole de l'ivraie. Et ce jugement, alors, devra avoir lieu. Et cependant, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu jugerait-il
Est-ce qu'il n'est pas amour? Bon, nous le répétons suffisamment. Dieu est amour. Oui, mais étant saint et sans juste, il ne peut pas laisser passer le mal. Nécessité encore que ce jugement, alors que Dieu est omniscient, comme on dit, Dieu connaît tout. Oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait manifestation de ce jugement. Et puis aussi, il y a les degrés. Il y a les degrés dans les récompenses, pour parler comme l'Écriture, et les degrés dans le jugement. Nécessité de ce jugement. Mais est-ce qu'en réalité, il n'existe pas déjà ce jugement? Est-ce qu'il n'y a pas déjà, dès ici-bas, un premier jugement? Et c'est bien ce qu'indique l'Écriture, c'est Jean 3, 18. Lorsque nous répondons à Jésus, nous sommes déjà jugés, favorablement jugés, mais jugés. Et puis, est-ce qu'il n'existe pas, à la mort, ce que l'on a l'habitude d'appeler, mais ça correspond à des textes bibliques, l'état intermédiaire, ce qui précède le jugement dernier? Et Paul insiste, Paul insiste sur ce fait que nous serons, nous les chrétiens, nous serons auprès de Jésus. C'est ce beau passage du chapitre 1er de l'épître aux Philippiens. Alors pourquoi un jugement dernier? Eh bien parce qu'il convient qu'il y ait une déclaration publique et puis qu'il y ait exécution quant à chacun des êtres jugés. Donc jugement au retour de Jésus et jugement dès le retour de Jésus. Ah, ici encore, alors certains frères d'autres communautés sont pas d'accord parce qu'ils voudraient introduire un règne millénaire du Christ. Bon, pas question ici, bien entendu, de contester tel ou tel point. Simplement, j'avoue que je ne vois pas non plus de règne millénaire de Jésus dans l'Écriture. Dès le retour de Jésus, il y aura jugement. Et reprenons par exemple notre texte de l'évangile de Matthieu, Matthieu 25. Prenons le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire et jugera. Deuxième question, mais après tout, on a déjà supposé quelque chose qui est à approfondir. Qui va juger? Alors peut-être n'avez-vous pas été frappé par certains textes curieux. Par exemple, lorsque dans l'évangile de Luc, on nous rapporte Jésus disant que les douze disciples seront assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse 22, quelque chose de très comparable à ceux qui s'assoient sur les trônes et donner le pouvoir de juger. Et puis tel autre texte parle également des chrétiens qui sont appelés à juger le monde et les anges. Premier épître aux Corinthiens. Alors nous sommes un peu étonnés, un peu désarçonnés. Mais je crois que cela s'explique par le fait que les chrétiens seront tellement unis à Dieu qu'ils seront en quelque sorte assesseurs dans les jugements qui seront rendus. Mais alors, l'essentiel, qui sera le juge? Non pas les assesseurs, mais le juge. Bien des textes du moins nombreux, précisent, mais c'est Dieu. C'est Dieu le Père. Et vous avez un nombre très important de versets qui le disent. Et dans l'Ancien Testament, en commençant par le texte de l'Ecclésiaste que nous avons relu, mais également dans le Nouveau Testament, Romains, Hébreux, première épître de Pierre. Donc c'est Dieu le Père
qui juge. Mais, nous précisons, il le fait par Jésus, par l'intermédiaire de Jésus. Et je vous donne simplement un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 27. Le Père a donné à Jésus le pouvoir d'exercer le jugement. Donc c'est Dieu le Père qui juge par l'intermédiaire de Jésus. Et il est vrai que Jésus est particulièrement qualifié pour ce faire, puisqu'il est homme et Dieu. Étant homme, il connaît parfaitement la nature humaine. Avec Dieu le Père directement, certains penseraient peut-être, on dirait certainement pas, mais penseraient peut-être, mais toi Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que d'être homme, tu ne sais pas ce que c'est que d'être tenté. Or Jésus, parfaitement homme, sait fort bien ce qu'est l'homme, sait fort bien ce que c'est que d'être tenté. Et lui, il n'a pas péché. Et puis, si Jésus est homme, il est aussi parfaitement Dieu. Par conséquent, il connaît parfaitement notre cœur, d'une part, et il a pleine autorité. Et c'est pour cela que, oui, c'est Jésus qui viendra, comme dit le credo, comme on l'appelle couramment, qui viendra pour juger les vivants et les morts. Il y a un très grand nombre ici encore de versets que l'on pourrait citer. Jésus, Dieu parfait, jugera. Et donc, c'est un peu le juriste ici qui apparaît, excusez-moi, mais donc il saurait être question d'un appel quelconque, d'un appel de la décision rendue par ce tribunal mondial suprême, qu'il est bien petit quand on pense à ce tribunal suprême de Jésus, notre tribunal pénal international, qui a été si long à constituer, et qui est bien petit, n'est-ce pas, à la stature des hommes. Jésus jugera, Jésus omniscient, Jésus parfaitement juste, Jésus qui ignorera tout favoritisme. Romains 2, auprès de Dieu, il n'y a pas exception de personne. Alors quand on pense à l'un des grands de ce monde, en espèce je cite le général de Gaulle, qui juste avant son décès avait dit à une autorité ecclésiastique qui intervenait: lorsque je comparaîtrai devant Dieu, je n'aurai pas besoin d'un intermédiaire. Oui, certes, il n'aura pas d'intermédiaire, mais il comparaîtra aussi petit que n'importe quel des petits de ce monde. Grand ou petit, l'égalité sera parfaite. Et toujours la perfection divine, toute bouche alors sera fermée devant le jugement prononcé. Mais troisième question, toujours dans le cadre de ce jugement dernier, qui va-t-on juger? Bien, l'Écriture nous dit les anges d'une part et les hommes d'autre part. Oh, les anges n'ont pas insisté, mais enfin, il est bien précisé que les anges déchus seront alors jugés. Le 1 Corinthiens 6 que nous avons vu tout à l'heure, mais aussi au moins 2 autres versets dans 2 Pierre et dans Jude. Et puis surtout sera jugé le monde. Le monde au sens de l'ensemble des êtres humains. Les humains, nous indique l'Écriture, seront jugés individuellement. Et pour reprendre un verset sorti un peu de son contexte, chacun portera son propre fardeau. Mais vous avez l'Épître aux Romains, au 14-12, qui précise la chose. Jugement individuel.
Jugement de tous les hommes ayant vécu, les grands et les petits. Et en n'oubliant pas, bien sûr, ça a beaucoup fait cogiter les grands cerveaux, les enfants. Tout le monde sera jugé, aussi bien les vivants que les morts, comme précise Matthieu 25. Tous les hommes ayant vécu seront ainsi jugés. Par conséquent, aussi bien les habitants païens de Tyr et de Sidon, vous connaissez bien sûr le passage, que les Juifs de Chorazine ou Bethsaïda, qui ont été, eux, au privilège de l'évangélisation par Jésus. Tous les hommes, mais alors aussi les chrétiens seront jugés. C'était précisé par l'apôtre Paul aux croyants de Rome, c'est Romains 14, et de même précisé toujours par l'apôtre aux chrétiens de Corinthe. Ah, c'est le texte bien connu de 2 Corinthiens 5:10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors, ça choque un peu souvent, et un homme très évangélique, mais qui parfois avait des analyses curieuses, Lamorte, pour le citer. Lamorte a dit, ah, mais attention, le mot qui est employé ici, il faut tous comparer devant le tribunal de Christ, ça signifie tribunal, mais aussi tribune. Alors, on se contentera de comparaître devant la tribune. Soyons sérieux. C'est vrai que le mot a les deux significations, mais enfin, c'est très net, dans deux textes, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pas très agréable, n'est-ce pas? Au moins en première analyse. Mais c'est l'Écriture. Alors après ce cadre du jugement dernier, maintenant le jugement lui-même. Qu'est-ce qui sera jugé? Non plus qui sera jugé, mais qu'est-ce qui sera jugé? Et puis selon quels critères? Ce qui sera jugé, eh bien, Dieu, Jésus, par conséquent, qui aura délégation parfaite, jugera les faits, les paroles et les pensées. Les faits, eh bien, c'est souligné, notamment par le texte de Matthieu 25, relu en premier. Attitude vis-à-vis de ceux qui ont faim, soif, qui sont étrangers, nus, malades, en prison, etc. Évidemment, il y a un petit problème là, j'esquisse simplement. On reproche de ne pas s'être préoccupé du sort de l'un de ces petits. Alors, qui sont ces petits? Très fréquemment, on lit les chrétiens. Jésus se préoccupe des siens. Saint Pesquis, je crois que c'est très délicat à élucider. Et puis les faits, eh bien, on le retrouve également mentionné dans le passage de l'Ecclésiaste, relu, Ecclésiaste 12, 14, Dieu fera passer toute œuvre en jugement. Alors on comprend aisément, tous les faits seront devant Jésus. Mais il y a aussi les paroles. Et les paroles, je ne sais pas si vous y avez pris garde, mais dans l'Écriture, Jésus y insiste. Je reprends. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, si on creuse un peu plus l'original, ce serait plutôt toute parole inactive. Enfin, peut-être vaine est-il plus facile à comprendre. Toute parole vaine. Mais vous savez que les paroles sont d'une redoutable efficacité. Relisez ce que dit Jacques dans son épître. Et aussi les paroles traduisent ce qui se passe réellement dans la personne. Non pas ce qu'elle feint,
de croire, mais ce qui se passe réellement à la personne. Donc, les faits, les paroles, et puis les pensées. Mais nos pensées. Je ne sais pas quelles sont les vôtres, mais les miennes ne sont pas toujours très belles. Je me surprends vraiment à voir que lorsque je voulais travailler, comme on dit, entre guillemets, pour Jésus, il y avait une autre motivation trop souvent derrière, qui, elle, n'avait rien d'évangélique. Alors l'homme regarde à l'apparence, il peut aller au-delà de l'apparence. Mais le Seigneur mettra en relief ce qui est dans les ténèbres. C'est encore l'Écriture que je cite. Rien ne sera plus caché. Alors je pense que voir en pleine lumière la vérité sur nous-mêmes, qui sommes très habiles à nous cacher cette vérité, parce que nous ne cherchons pas, parce que nous ne voulons pas chercher, eh bien ça sera singulièrement pénible. Et si par hasard s'était révélé en même temps nos frères et sœurs, alors nous disons peut-être actuellement, mais qu'est-ce qu'ils penseraient? Qu'est-ce qu'ils penseront? Nous avons un certain rôle, une certaine dignité à tenir, et nous la tenons. Mais lorsque tout sera révélé, non seulement à nous, mais peut-être aux autres qui sommes ici, par exemple, je crois que ça sera singulièrement pénible. Et peut-être que vous direz, ce prédicateur, il avait une singulière audace de parler, par exemple. Oui, voilà tout ce qui sera par conséquent révélé. Mais deuxième point, peut-être plus important, quel va être le critère de ce jugement divin? Comment, d'après l'Écriture, car nous ne savons rien en dehors, bien sûr, comment Jésus va-t-il juger? Bien, ce qu'on nous révèle dans un clair-obscur volontaire, on aimerait bien en savoir davantage, c'est que le critère, ça sera la parole révélée, dont Jésus dit en effet que la parole qu'il a prononcée dans Jean 12 est celle qui jugera au dernier jour. Donc ce sont les paroles du Seigneur. Et c'est repris dans l'Épître aux Romains, c'est repris également dans l'Apocalypse. Et ça conduit à une distinction fondamentale entre non-chrétiens et chrétiens, mais distinction parfois malaisée à faire pour nous. D'abord, lorsqu'il s'agit des non-chrétiens, là l'Écriture est nette, Matthieu 25 est nette, les non-chrétiens seront jugés selon leurs œuvres. Et le deuxième chapitre de Jean, de l'Épître de Jean, précise qu'il n'y aura aucun salut possible pour ceux qui refusent la bonne nouvelle. Mais on voudrait bien en savoir davantage. Et notamment, c'est la grande question de toujours, on voudrait bien pouvoir esquisser un peu ce que sera, semble-t-il, le sort de ceux qui n'ont jamais entendu, d'une part, parler de Jésus, et surtout entendu véritablement la bonne nouvelle de Jésus, non pas la religion chrétienne, mais la bonne nouvelle de Jésus. Beaucoup se posent la question. Je crois qu'il y a quelques certitudes. La première, c'est que, il y a déjà des années que nous avions étudié cela ensemble, il n'y a pas dans la Bible
l'universalisme que beaucoup voudraient y voir. Tout le monde sera sauvé. Non, ça, ce n'est pas dans l'Écriture. Il faudrait balayer des centaines de versets. Seconde certitude, c'est que seule la foi en Jésus sauve. Et ça pour non seulement 2 versets caractéristiques. Dans Acte 4, aucun autre nom n'existe par lequel nous devions être sauvés. Et puis Jean 14, nul ne vient au Père que par moi. Donc là, même si certains discutent beaucoup actuellement sur ce point, même côté évangélique, je crois que il n'y a que la foi en Jésus qui sauve. Et puis, bien entendu, ne serait-ce qu'en raison de l'épître aux Hébreux, etc., il y a salut aussi, certains, pour les croyants authentiques de l'Ancienne Alliance. Et puis peut-être on pourrait ajouter, dernière certitude me semble-t-il, c'est qu'il n'existe pas, en revanche, de salut par les œuvres seules. Éphésiens 2, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est peut-être pas tout à fait satisfaisant ce qui concerne notre curiosité. Il y a des textes qui parlent d'un jugement en fonction de la lumière reçue par les hommes en question, de la connaissance par eux de l'Ancien Testament, ou bien encore de la connaissance limitée qu'ils ont acquise en regardant la création de Dieu, etc. Mais il faut bien dire que tout cela, ce ne sont que des hypothèses. Hypothèses que les uns affirmaient des certitudes, que les autres balaient pour des raisons diverses. Alors il y a, je signale à ceux d'entre vous, il y en a quand même quelques-uns, ne me faites pas considérer comme l'ultra-intellectuel qui vise toujours les hauteurs, mais à quelques-uns parmi vous qui connaissent l'anglais, je vous signale que pour eux, il y a un livre qui est sorti en 1995, Never Heard, ceux qui n'ont jamais entendu, qui présente les différentes thèses en présence, en ce qui concerne ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je dois dire que j'y ai passé sur ce livre en réfléchissant une bonne douzaine de jours en vacances, et je suis resté avec un grand point d'interrogation. Je crois que tout ça, ce sont des hypothèses, et ça demeure des hypothèses. Alors, laissons les hommes en question entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu d'amour, et surtout ne détournons pas par cette curiosité peut-être assez discutable, ne détournons pas le regard interne de ce qui est l'essentiel, nous. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Un brave chrétien qui s'inquiétait de ce qu'allait devenir son compagnon. Toi, suis-moi. Je crois que c'est encore ce qui est le plus important à faire. Alors précisément, après les non-chrétiens, bien, que dit l'Écriture sur les chrétiens? Là encore, il faut distinguer. D'abord, en ce qui concerne le salut de l'âme des chrétiens, le salut donc, pour presque tous ici, de notre âme. Bien, l'Écriture ne laisse place à aucune hésitation. C'est Jean 5, celui qui écoute Jésus, qui croit en lui, ne vient pas en jugement. Voilà un point très net. Christ a payé. Le chrétien est au bénéfice de ce sang extraordinaire répandu par Jésus. Il y a inscription sur le livre de vie, comme dit l'Apocalypse, par conséquent, aucune condamnation. Et c'est répété par bien des textes, Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour, vous connaissez la suite, ou Éphésiens 2, c'est par grâce que nous sommes sauvés, etc. Donc toute crainte ici doit être bannie. Certes, il faut comparaître devant le tribunal de Christ, mais les péchés
ont été engloutis dans les profondeurs, comme dit Michel, les profondeurs de la mer, où ils ont été confessés et pardonnés. Mais attention, chers frères et sœurs, en revanche, pour ce qui concerne pour appeler le contenu de la vie auprès de Jésus, là alors il y a dans l'Écriture incontestablement une graduation d'indiquer. Le croyant sera jugé, encore une fois, non pas quant à son salut éternel, mais sera jugé quant à sa vie éternelle, selon l'utilisation qu'il aura faite des talents, pour prendre l'image de Matthieu 25, des mines, pour prendre l'image de Luc, etc., c'est-à-dire tout ce qu'il aurait dû faire après sa conversion, ce qu'aurait dû être sa vie chrétienne. Et alors, incontestablement, tel aura, disons, en termes figurés, une place près du trône divin, et puis tel autre sera peut-être très loin. Et disons, avec un peu d'humour, peut-être par terre. Mais, justement, il y a là quand même un point important, ce jugement quant à la vie éternelle, quant à la nature de cette vie éternelle. Nous allons y revenir, mais avant, je crois qu'il y a quelques observations qui s'imposent, quelques réflexions. La première, c'est que la foi qui est requise pour le salut, cette foi peut fort bien n'apparaître qu'à l'article de la mort. Pensons simplement à ce qui s'est passé pour celui qu'on appelle traditionnellement le beau larron sur la croix. Donc ça peut intervenir très tard, et je crois que c'est une raison d'espérer. Lorsque nous voyons tant de nos parents, ou de nos proches, ou de nos amis rester durs, indifférents, voire moqueurs vis-à-vis de la foi. On ne sait pas ce qui se passera dans les derniers moments. Alors, ne cessons pas d'intercéder. Et ne cessons pas de témoigner. Deuxième réflexion, celle-là bien douloureuse, c'est lorsqu'on songe à des personnes qui sont guère couramment rencontrées ici, mais qu'on rencontre dans bien d'autres lieux de culte évangélique. Ces personnes qu'elles soient de l'extérieur ou qu'elles soient des enfants de l'Église, des personnes qui fréquentent assidûment tous les cultes, toutes les réunions, qui entendent semaine après semaine annoncer l'offre de salut et qui demeurent indifférentes, qui demeurent ce qu'elles ont été. Ce sont des sympathisants. Mais oui, mais sympathisants, ça ne sauve pas. Je ne sais pas si c'est le plus grand péché, mais en tout cas, c'est un bien grand péché. Et puis, dernière réflexion, tout à l'heure je vous disais que j'y reviendrai, c'est que, certes, ce n'est pas l'Écriture, je vais vous citer, mais ça va nous amener à une réflexion. C'est que Dante, ce fameux Dante, dans son Paradis, poète, a quand même dit quelque chose qui doit nous inciter à beaucoup réfléchir. Je le cite, « Beaucoup crieront Christ, Christ », qui au jour du jugement seront beaucoup moins proches de lui que celui qui ne connaît pas Christ. C'est toute la question de la qualité de la foi. J'aime beaucoup, comme vous sans doute, le calendrier de la bonne semence. Mais il y a quelque chose qui m'exaspère chaque fois que je vois, à propos de la certitude du salut, qui est incontestablement biblique, l'affirmation, il a cru, donc il est sauvé. Mais qu'est-ce que croire? Croire, vous savez, on pourrait passer toute une heure à méditer sur la signification de croire. On est sauvé si on a eu une foi qui sauve.
c'est-à-dire une foi obéissante, c'est-à-dire une foi qui est productrice de fruits, productrice d'œuvres qui reflètent la foi, d'œuvres qui montrent l'authenticité de la foi. Là encore, en voyant l'épître de Jacques. Alors, on est obligé de dire avec l'Écriture, même si ce n'est pas conforme à notre calendrier chéri, et que j'aime bien, quoi, aussi. S'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a absolument pas de fruits, d'œuvres qui montrent cette foi authentique, il n'y a pas de salut. Même si on passe devant tout le monde pour chrétien, et même si on est pasteur, si on est prédicateur, si on est ancien, etc. Alors méditons, chers et frères, sœurs, non pas pour avoir peur, mais pour méditer quand même sérieusement. Pensons par exemple à Matthieu 7. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et puis dans Matthieu 25, verset 12, Jésus dit bien des gens qui pourtant prêchaient en son nom, qui pourtant apparemment étaient des chrétiens, des grands chrétiens, comme on dit parfois. Je ne vous connais pas. Est-ce qu'il y a un mot plus terrible que celui-là? Je ne vous connais pas. Alors attention à la qualité de notre foi. Et puis si il y a eu quand même quelque obéissance, s'il y a eu quand même quelques œuvres, s'il y a eu des œuvres, mais des œuvres insuffisantes, des œuvres indigentes, alors tout à l'heure, nous avons relu ce texte si connu de la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, excellent. Mais si quelqu'un bâtit avec du bois, du foin, du chaume, le feu éprouvera et l'œuvre sera consumée. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors je me demande si on ne sera pas nombreux, et moi peut-être en premier, à voir nos œuvres consumées et à être certes sauvés, mais à côté d'un petit tas de cendres. C'est tout ce qui restera. Et on verra peut-être des chrétiens bien peu connus, bien peu importants en apparence, qui eux auront ce que l'Écriture appelle des récompenses. Le terme de récompense, il nous choque un peu. On dit, mais ça fait catholique, mais pas du tout. J'ai vu que récompense était employé 19 fois dans le Nouveau Testament. Alors, combien auront ces fameuses récompenses? Ou si on préfère une autre image biblique, ces couronnes. Des couronnes de gloire, de justice, de vie. Et seront par conséquent peut-être avec Jésus sur son trône. Je crois, frères et sœurs, qu'il y aura beaucoup de surprises ce jour-là. Et peut-être que ceux qui actuellement ont une tête un peu plus haute que les autres, selon les hommes, se trouveront très très bas, très humiliés. Évidemment, je pense notamment à moi. Le jugement dernier, on a dit c'était un sujet difficile à traiter avec amour. Oui. Oui, mais alors que dirait-on alors pour les peines éternelles? Mais c'est un sujet qu'il faut méditer, beaucoup méditer. Parce qu'en bref, si on fait en quelque sorte table rase de tous les textes bibliques, la question n'est pas de prétendre envoyer les bons au ciel,
Et puis les mauvais en enfer. Parce qu'alors, nous sommes tous mauvais. Et tous, sans l'amour de Jésus, sans le sacrifice de Jésus, eh bien, c'est l'enfer qui s'attendrait. Non, Dieu demande, qu'avez-vous fait de Jésus? Est-il pour vous, non pas simplement un exemple extraordinaire, parlant pas de celui qui y voit un mythe, mais un exemple extraordinaire, ou bien est-ce que pour vous il est votre Seigneur? Oh, pas le simple mot qu'on emploie 10 fois, 20 fois parce que c'est commode. Non, votre Seigneur, avec tout ce que ça implique, de la part de celui qui bibliquement est esclave de Dieu. Est-ce que vraiment Jésus est notre Seigneur? Et à ce moment-là seulement, par voie de conséquence, notre Sauveur. Ne pas oublier qu'il y a un lien de cause à effet entre l'utilisation des deux expressions. Oui, frères et sœurs, que vous soyez seniors, n'est-ce pas, comme moi, ou tout jeunes, comme un certain nombre d'entre vous, bien, je crois que la grande question, c'est, au jour du jugement, est-ce que Jésus dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur? Première possibilité. Ou bien seulement, je connais tes œuvres, mais